quel jeu ça? Mais c'est pas possible. 11 millions le transfert. Pour faire quoi ici? Mon ticket qui est grillé comme ça. Ça, c'est quoi ça, dis donc? Mais joue! Bonsoir, Paula. Tu as pensé au moins à mettre le linge comme je te l'ai demandé ce matin. Mais joue là-bas, joue! Arrête! Et moi? Paula, tu crois que je suis juste là pour attendre ton bon vouloir? Je suis épuisée. Paula, je suis épuisée. Ah, je t'ai dit qu'il était un peu fatigué, non? Ouais. Quand je regarde les matchs, c'est ça qui me décompresse. Tu décompresses? J'ai passé toute la journée à marcher. Entre-temps, toi, tu es ici en train de voir la télévision. Et tu me parles de décompresser. Décompresser quoi, Paula? Attends. Depuis quand le canapé est ton bureau? Est-ce que tu réalises que je fais tout, toute seule dans cette maison? Ah, je sais que c'est toi qui fais tout, mais mes matchs me permettent de me calmer. Quand je suis là, comme ça, je me sens... Bref, tu peux comprendre ça, non? Comprendre? Paula, comprendre quoi? Comprendre que tu passes tes journées à ne rien faire ici? Paula, comprendre que j'ai l'impression d'être toute seule? Comprendre que je suis la seule à porter cette maison sur mes épaules? Tu me demandes de comprendre, je vais comprendre quoi? Écoute-moi très bien, Paula. Ce n'est plus possible de vivre de cette façon. Moi aussi, j'ai besoin de respirer. Donc, si tu continues comme ça, c'est ce match que tu mangeras dans cette maison. Ça, je te le jure. Ce match que tu mangeras. Pour peu qu'une femme donne à manger à un homme comme ça, on doit appeler tout le monde. Donc, il faut appeler la presse. Oui. C'est ça qu'il faut jouer. C'est bon. Alice, je t'écoute depuis tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'en acceptant d'adhérer à cette association, ça sera un peu comme signer un arrêt de mort pour un prochain mariage. Ça sera un peu comme si je disais que oui, c'est fini, je ne vais plus jamais me marier. Non, pas du tout. L'unité des divorcés n'est pas un cimetière pour le mariage, mais au contraire, une école de vie. Une école de vie. Et qu'est-ce qu'on apprend là-bas? À vivre seul, oui? On apprend à être forte, à être indépendante, à savoir ce qui est bien pour soi. Les femmes qui sont entrées ici étaient complètement brisées. Certaines ont fini par se réconcilier avec le mari et ont quitté l'association la tête haute. Vraiment? Je te jure. L'idée, ce n'est pas de rester divorcée à vie, mais c'est d'être dans un état d'esprit où tu peux choisir ce qui est bien pour toi. Si ton mari revient et qu'il te respecte, tant mieux. L'essentiel est que tu as déjà les pieds sur terre. Donc ce n'est pas un club pour pleurer son malheur? Non, ma chère. Là-bas, on se soutient, on s'entraide et surtout, on prépare notre retour triomphal. Le but ultime, c'est que toutes les femmes se retrouvent dans un foyer où elles sont respectées. Donc, le jour où il n'y aura plus de membres dans l'association, on va la dissoudre tout simplement. Et avec fierté surtout. Tu parles avec tellement d'assurance, on dirait que tu es devenue une femme sage. Eh oui, je suis devenue une femme responsable qui sait ce qui est mieux pour toi. Ok. Je dois avouer que tu me pousses à te prendre au sérieux pour une première fois. Pourquoi pas te suivre? Alors, je considère ça comme un oui.
Mais pas si vite, hein. Pas si vite. Parce que là où je suis là, j'espère qu'on ne demande pas l'argent là-bas. Parce que je n'ai pas un franc symbolique à dépenser. Tu me connais même d'ailleurs. Ah, Mariama, toi aussi. Tu as vu quelle association où il n'y a pas de fonds, où il n'y a pas d'aide. Hein? C'est vrai que ce n'est pas un gros montant, mais c'est au niveau des femmes moyennes. Et de toutes les façons, tu es la bienvenue, ma soeur. D'accord, c'est pas un gros montant. Ok, la prochaine fois en partant, alors il faudra me prendre comme ça, tu vas chop sur moi. C'est-à-dire comment? Tu vas m'amener là-bas, on va pas te payer. Mariama, on ne fait pas ça chez nous. D'ailleurs, tu crois que j'ai un intérêt particulier quand je viens ici là? Méfie-toi. Si tu veux pas venir, tu laisses. Ouais, pourquoi tu chauffes aussi? Hein? Ne chauffe plus non, c'était juste une blague. Je lance aussi comme ça pour voir ce que tu allais dire. Ok, on va alors. D'accord, Alice, allons-y. Ici, je ne m'appelle pas Alice. Je m'appelle Ngo. Hein? Ngo. Alice, depuis quand je... Ngo. C'est pas Ngo. Alice. Ngo. Tu as compris, non? Ngo. Ngo. Voilà. Alice, donc maintenant tu t'appelles C'est Ngo. 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 Alice est devenue Ngo. Ngo, Alice, attends-moi. Je t'assure, mon frère. Kana m'a certifié qu'elle est déjà fatiguée de la situation. Et tu sais, depuis que je ne travaille pas là, c'est complexe. Mon frère, je te comprends. Tu sais, moi également, j'ai passé des moments très difficiles. Lorsque j'ai perdu mon emploi, c'était comme si tout le monde entier se collait autour de moi. J'avais comme l'impression que j'ai perdu ma valeur. Mais toi, au moins, tu t'es en sorti. Hein? Moi, j'essaye encore, mais ça bloque. Il y a un truc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Paula, écoute-moi. Sans toutefois te mentir, je sais que ce par quoi tu traverses est très difficile. Mais tu vas comprendre une chose. Ce n'est pas la fin de ta valeur en tant qu'un homme. Ton boulot ne te détermine pas. Tu vaux plus mieux que ça. Tu as raison, mais je suis tellement ancré dans cette paresse que je ne sais même plus comment faire pour m'en sortir. C'est normal. On perd les habitudes, on perd l'énergie. Mais il y a une chose que tu peux faire. Tu peux commencer un peu. Par exemple, tu peux te créer des objectifs avec des simples routines. Chaque jour, la même heure. Tu vois, un peu, tu vas retrouver le sens de l'orientation. Des objectifs? Genre quoi? Peu importe. Quelque chose de banal. Par exemple, tu peux te faire une balade. Ou encore moins, tu peux ranger un peu la maison avant que Kana ne rentre. C'est quelque chose de simple, mais ça marque. Et surtout, il faut que tu parles avec Kana. Il faudra que tu lui fasses comprendre que tu essaies de changer. Et elle, en retour, elle verra que tu es vraiment impliqué, que tu te plonges vraiment. Tu vois, frère? Mais si ça ne marche pas, et que je lui fais encore des fausses promesses, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est normal. Tout le monde a des hauts et des bas. Mais le plus important est de ne pas abandonner à la première difficulté. Tu peux également te donner quelque chose de passionnant. Hormis de ton ancien boulot, tu peux également te créer une autre activité qui te donne le sens du renouveau. C'est possible. Et tu penses que ça peut vraiment marcher? Bien sûr. Ça peut marcher. Mais laisse-moi te dire, c'est pas aisé. Hein? C'est pas un chemin sprint. Paula, Kana veut te voir essayer, c'est tout. Regarde. Ne lui donne pas la perfection. Montre-lui juste que tu peux essayer. Le tout sera joué. D'accord. Je crois que je vais essayer ça. Ça me donne un peu du courage parce que vraiment, je ne savais plus vers qui me tourner. Mais à t'entendre parler, ça va. Voilà, mon frère. Voilà. Ça, c'est l'esprit que je voulais voir. Ce regard déterminé. Ce Paula, le Paula qui dormait en toi s'est réveillé. Mon pote. Bravo. Tu sais, tu peux compter sur moi. Compte sur moi, frère. À chaque fois que tu as besoin de moi, je serai présent. Je te soutiens jusqu'à la gare. Tu as même eu la chance, hein? Oui. Ta femme est encore là. Elle n'est pas partie comme la mienne. C'est quand je me suis rétabli que je suis allé chercher ma femme chez ses parents.
Et mon frère, ça n'a pas été facile. Ses parents m'ont torturé, m'ont trimballé. Et par après, ils ont tiré mes oreilles. Ah. Mais par la suite, je l'ai eue, elle est revenue. Mais cette maison, mon souffrait. Donc quand c'est bien, elle est avec toi. Quand il y a le moment difficile, elle part chez ses parents. Ah. Moi, je l'aurais laissé là-bas. Et t'as dit? Bon, surtout que c'était pas facile pour nous. Rends-toi compte que ce ne reste que manger une seule fois par jour chez nous était difficile. Je dis manger une seule fois par jour. On ne parvenait pas. Et à plus forte raison, la maladie. Quand on tombait malade, c'était la catastrophe. Même un paracétamol, on ne souffrait pas. Oui, mais cette situation, ça m'a permis d'être grand. Ça m'a donné beaucoup d'intelligence, de sagesse. J'ai grandi en maturité. J'ai compris qu'un homme, c'est celui-là qui doit faire tout et pour toujours avoir des réserves chez lui. Des réserves, c'est bien beau. Mais s'il arrive que ces réserves s'épuisent avant que tu n'aies une autre issue, tu fais comment? Mais crée-toi une activité secondaire. Crée-toi un business parallèle. Hein? De telle en sorte que tu peux se laisser payer ton loyer. Aussi simple que ça. Ok. Tu sais quoi? Je pense que je vais tout faire pour garder Kana. Parce que, c'est une femme exceptionnelle. Elle me loge, actuellement elle me loge, elle me nourrit. Elle paye les charges de la maison. Mais ça, c'est pas la chose qu'on voit tous les jours. Hein. Même comme c'est difficile là, même si c'est par un papa, je ne veux pas. Elle va rester ici. Les zozo. Tu as compris. Ma lumière m'appelle. Il faut que j'aille remplir mon devoir conjugal. Ah ouais. Tu vois un peu là. Ouais. Mais redynamiser les hommes à des places. Bon. Il faut que je fasse la porte. Oh, Pola. Bon. Waouh! Tada, surprise. Non, chérie, mais c'est magnifique. J'ai pensé que tu voudrais rentrer dans une maison propre. Alors, voilà. Mais tu rentres trop tôt, j'ai pas fini avec la chambre. Depuis le salon, tout est rangé, très propre. Oh là là. Attends, non. Dis-moi, est-ce que tu as fait ça seul? Mais bien sûr, avec qui penses-tu que je l'ai fait? J'ai passé le temps à ranger, à nettoyer et j'ai même fait quelque chose à manger. Waouh! Non! Non, mais c'est incroyable, mon amour. Oh, merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai besoin. Tu me rends heureuse, je t'assure. Tu sais, je sais que c'est pas grand-chose. C'est juste un tout petit pas en avant, mais je veux que tu saches que je vais faire des efforts. Tu vois? Chérie, ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit. Je vois déjà le changement. Merci, chérie. Merci, mon amour. Ah, ne m'embrouille pas, j'ai pas fini. Ah. Oh, laisse-moi passer d'abord, je vais voir. Waouh! J'arrive pas à croire. Mais ce n'est pas Sawa là-bas. Sawa! Sawa! Sawa, attends un peu, s'il te plaît. Sawa, attends un peu. Attends, Sawa. Donc maintenant, tu me fuis. Attends, tu croyais que quoi? Que je devais te manger? Hein? Non. C'est juste que je suis un peu pressée. Pressée pour aller où? Attends. Tu as une réunion autre que la nôtre? Domio, écoute. Je sais que je vous dois. Hein? J'ai honte. Je ne suis pas partie exprès.
Je ne peux pas revenir comme ça. Eh, ça va. Donc tu crois que nous toutes là, nous avons de l'argent qui coule comme le robinet? Hein? Si tu attends le jour que tu vas solder ta dette avant de revenir par nous, ça veut dire que tu vas venir même après 10 ans. Hein? Ah! Mais bon, bref. C'est même pas pour parler de dette que je t'ai appelé. Je t'ai appelé parce que j'ai quelque chose de très important à te dire. Une très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Oui. Il y a 3 de nos membres qui ont réussi à retourner avec leur mari. Et la séance passée, elles ont fait un don de 10 000 francs chacune aux membres présents ce jour-là. Imagine, 30 000 francs pour moi, toute seule. Attends. Chacune de vous, 30 000 au total? En cash, ma chère. Et s'il te plaît, ce n'est que le début. Hein. L'association ne sert pas qu'à se lamenter sur nos vies. C'est une vraie force. Et même celles qui reviennent arrivent à reconnaître son importance. Et les absents de ce jour? Aïe, mes côtes. Attends, ça va. Mais elles ont perdu. On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Ce jour-là, il y avait autre chose plus important que la réunion. Je suis sûre que tous les adhérents me regardent de travers maintenant. C'est ce qui se passe dans ta tête. Sawa, l'association est là pour se soutenir, pas pour se juger. Et qui sait, peut-être d'ici là, une autre aura retrouvé son mari et puis on pourra partager la cagnotte. J'ai une superbe nouvelle, papa. Dis-moi plutôt, qu'est-ce qu'il y a? Non, viens, assois-toi là. Je t'ai trouvé le travail. Comme porteur au manger. Pourquoi tu gâches ma surprise comme ça? D'accord. Aujourd'hui, une amie de très longue date est venue me trouver au marché. Et nous avons discuté. Elle m'a parlé d'une société qui est à la recherche d'un responsable marketing. Et comme je connais tes compétences, je sais que tu seras parfait pour ce poste. Moi, un job dans mon domaine, le marketing. Attends, tu es sérieuse là? Absolument sérieuse. Je lui ai parlé de toi, de tes années d'expérience, de ta créativité. Et imagine, elle était stupéfaite. C'est pas possible. Chérie, merci beaucoup. Enfin, je vais pouvoir me remettre en selle. Je ne pourrais pas espérer mieux. Je t'assure. Chérie, je sais que ça te fera plaisir. Chaque jour, je vois comment tu essaies de changer. Je vois tes sacrifices. Et je suis sûre que tu seras parfait dans ce poste. Tu brilleras de 1000 feux. Oh, mon Paula d'amour. Tu as cru en moi. Même si moi-même, je n'avais plus espoir. Chérie, je te promets que je vais tout donner pour ce job. Je vais te montrer que je peux encore être utile. J'ai confiance en toi, mon chéri. Alors prépare-toi pour l'entretien. Parce que je sais que tu vas cartonner. Bon, je vais revenir. Mais si quelqu'un me regarde de travers, tu prends ma défense. Marché conclu. Qui sait, peut-être ce jour-là, c'est toi qui vas retourner avec ton mari. Donc mieux. Tu dis que 3 des adhérents sont retournés avec leur mari, ils ne sont plus à l'unité des divorcés. Mais oui, ma chère. Et moi, je fais quoi d'ailleurs à manquer les séances? À partir de la séance prochaine, je serai présente, pile à l'heure. Peut-être la prochaine à retrouver son foyer sera moi. Hé Ça va? Donc tu te fais encore à l'idée de retourner avec ton ex-mari? Attends, tu l'aimes encore? Je l'aime beaucoup. Je n'ai pas encore pensé ma vie sans lui. Mais depuis que la petite lui a fait un enfant, ils vivent sous le même toit. Ma place n'est plus auprès de lui. Ah, c'est ça, cette histoire d'enfant. Plus jeune, je suis sûre que tu étais tombée enceinte et tes parents t'ont obligé à avorter. Aujourd'hui que tu n'arrives pas à faire un enfant pour garantir ta place dans ton foyer, où sont ces parents-là pour venir te voir pleurer? Et tu trouves qu'un foyer devait se dissoudre à cause d'un enfant?
Non, mais c'est une triste réalité en Afrique. Quand tu n'accouches pas dans ton mariage, même les petits-enfants de 10 ans t'appellent par ton nom. Ndemnie. J'ai besoin d'être aimée. Je veux un homme aimable, attentionné, qui va prendre soin de moi, qui va m'aimer, qui va m'amener à la plage, qui va me faire découvrir tous les beaux paysages de ce magnifique pays. Je veux aussi qu'on m'aime. Hé, Sawa. Quand on regarde trop les films novellas, c'est comme ça que ça finit. Voilà le résultat. Sawa, descend sur terre. À l'époque de nos parents, quand un homme et une femme se rencontraient dans la chambre, c'était pour faire les enfants. Heureusement que tu as parlé de l'époque. Ma chère, nous sommes au 21e siècle, plus précisément en 2025. Au fait, revenons à nos moutons. J'espère qu'à la prochaine séance, on va repartager l'argent que les membres ont laissé. Ça va voir qu'il y a la bouillie à la place de ton cerveau. Reviens, descends un peu sur terre. Viens fendre mon ventre, tu retires l'argent là-dedans. Et on va se repartager. Tu étais où ce jour? Les absents ont eu tort, c'est tout. En passant, tu me rappelles quelque chose. En venant à la séance prochaine, tu me gardes mon argent, sinon on va porter le même pied de pantalon. Mes pantalons sont très gros, ma. On va suffire dedans à 2. Je vais revenir à la réunion. Mais pour ton argent, je n'ai pas. Ce n'est pas parce que tu m'as prêté un maigre 5 000 que tu dois me ridiculiser dans la rue. Que de me prêter ton argent et me manquer le respect comme ça, mieux tu ne le faisais pas. Attends, ça va. Donc c'est comme ça que tu me réponds aujourd'hui. C'est toi qui dois les gens partout et c'est toi qui mets les gros habits pour marcher avec dans les rues. Je t'ai prévenu, hein. Le jour là tu ne viens pas à mon argent, tu n'entres pas. Le merci du chien c'est le caillou. Oula. Mais on est où là? C'est comme moi, il marche là-bas. Ne viens pas avec mon argent, tu auras affaire à moi. T'en as assez de pantalons, mieux de toi. Bonsoir chérie. Bonsoir. C'est comment? Assez bien et toi? Ça va très bien même. Je dis que j'ai presque vendu toute ma marchandise aujourd'hui. Je te dis que... Mais franchement, Kana, tu penses que tu es encore obligé de faire ça? Avec ce que je gagne, il faut en profiter un peu. Hé, attends. Est-ce que moi je t'ai dit que je me plaignais de ce travail? C'est mon travail, hein, et j'aime le faire. Donc s'il te plaît, arrête de me dire ce genre de choses. En plus, ça me permet de savoir qui je suis. Regarde autour de toi. Regarde, vas-y, regarde. Hein? Tu penses que c'est encore nécessaire que tu aies été épuisé dans les allées et venues du marché? Je ne pense pas. Il faut que tu arrêtes ça. Je ne peux pas oublier ce travail. N'oublie pas que c'est grâce à ça que nous avons pu traverser les moments difficiles dans cette maison. Aujourd'hui, tu es en train de me demander de faire quoi? Écoute, c'est pas que je te méprise quand je dis ça. Je voudrais juste que nous commençons à penser un peu plus grand. Hein? Ça là, est-ce que ça c'est notre futur? Dis-moi. Paula, tu t'écoutes même. Tu t'entends? Tu ne me méprises pas, tu fais quoi? J'ai dit, tu es en train de parler d'un travail qui nous a nourris dans cette maison. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es un peu, que tu crois que non, je dois stopper ce que je fais pour qu'on se contente de ton petit salaire. Ce qui me fait mal et ce qui me blesse, c'est que tu oublies d'où tu viens. Paula, écoute, l'argent ne doit surtout pas te changer et changer notre relation. Écoute chérie, je suis désolé. J'avais presque oublié que ce travail te rend heureuse et t'épanouie. Et je pense que c'est l'essentiel, que tu sois heureuse et épanouie. Voilà. Paula, sache que l'argent n'est rien. Ce qui compte le plus, c'est le respect et la reconnaissance que tu me donnes. C'est tout ce que moi je demande. Même l'argent. Je dis que j'ai tout vendu aujourd'hui. Moi, le marché était dur. Il y a alors un soleil dehors qui ne dit pas son nom. Tomate. Et jolie tomate Nissa. Tomate. Les jolies tomates Nissa là, maman.
Tomate. La mère, tu veux pas la tomate? Maman, il y a les jolies tomates ici. Il y a les jolies tomates là. Jolies tomates, Anissa. Tomate. Pour celles qui ont oublié la tomate au marché, achetez la tomate de moi. Il y a les condiments aussi, hein, maman. Maman, les gens, c'est tomate. Maman, j'ai les jolies tomates là. Maman, tu n'as pas oublié la tomate au marché, va les jolies tomates. Quoi, 200, maman, les jolies tomates, t'as mis ça comme ça. Tomate. Tomate, mes copines, tomate. Tomate ici. Tomate. Tomate, maman, il y a les jolies tomates. Paula. Léonce. Vous faites quoi ici? Kana, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ça. Ah, vraiment? C'est donc quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Expliquez-moi. Kana, écoute, c'est juste, on discutait, rien de plus. Discuter? Tu appelles ça discuter? Et toi, Paula? Après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que nous avons traversé ensemble, regarde ce que je suis, regarde ce que je fais, Paula. Écoute, Kana, mais Léon et moi, on ne faisait que discuter, rien de mal, hein? Rien de mal? Et vous êtes assis collés comme ça, on dirait un couple amoureux? Et toi, tu es censée être ma copine. Kana, je suis désolée si tu as mal interprété. C'est juste que lui et moi... Et vous êtes assis collés comme un couple amoureux. Avec mon ami qui m'a aidé à te trouver du travail, Paula. Je n'arrive pas à croire que tu as osé me faire ça. Et en plus avec elle. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire à notre couple. À notre famille. Écoute, Kana, je suis désolé. C'est vrai que j'ai été un peu négligent. Mais s'il te plaît, excuse-moi. Paula, tu crois que tes excuses vont suffire? Il ne s'agit pas d'une simple dispute. Il est question de respect, de confiance. Je ne te pardonnerai jamais pour ce que tu viens de faire. Et toi, si tu tiens à notre amitié, ne te rapproche plus jamais de mon époux. On t'a dit qu'il ne s'est rien passé entre lui et moi. Mais comme tu refuses de croire, alors madame, lui et moi nous étions à l'hôtel. Nous avons pris une chambre d'hôtel. Nous avons bien fait l'amour. Et comme c'était ma période féconde, je suis sûre que là, à l'intérieur de mon ventre, il y a un petit être qui est en train de se développer. Donc là maintenant, nous sommes en train de nous détendre en prenant un pot. Ça te va maintenant? Tu as osé me dire ça? Tu as osé me dire ça? Tu as osé me dire ça? Laisse-moi! Laisse-moi! Oh, laisse-moi! Arrête! Je vais te tuer! Laisse-moi! J'ai dit que tu me laisses! Calme-toi! Allez, ne me touche plus! Sale infidèle! Hé! Tu caches là! Je vais te boire. Calme-toi! N'importe où. Ah, attends! Monsieur, payez la facture! Oh! Enlève tes sales mains sur moi. Tu fais comme si tu es trop soucieux. Mais je le suis, chérie. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Qu'est-ce que je vais chercher? Arrête de raconter des bêtises, hein. Je ne savais pas que tu étais un homme aussi facile. Tu n'as pas honte? Non mais sérieux, Paula, tu n'as pas honte? Mon ami, tu pouvais me tromper avec toutes les femmes sur cette terre, mais pas celle-là. Mais on faisait que discuter, rien de plus. Il insistait dans son mensonge. Vous étiez en train de discuter de quoi?
Je vous ai vu, on dirait deux amoureux qui se connaissent depuis longtemps. Tu me dis, vous étiez en train de discuter. Pour la même avec moi, tu ne t'affiches pas comme ça. C'est faux. Arrête de raconter n'importe quoi. Tu sais bien que je ne mens pas. Et que c'est la vérité que je suis en train de te dire. Donc s'il te plaît, arrête de me prendre pour une folle ou encore pour une menteuse. Ah, je comprends. C'est parce que tu as trouvé du travail. Donc je ne suis plus de ta catégorie. Qu'est-ce que tu feras avec une sale vendeuse comme moi? Qui ne met pas de mèche brésilien, qui ne sait pas se parfumer, qui ne sait pas se maquiller. Tu aimes le tape à l'œil, n'est-ce pas? Mais non, ne dis pas ça. Écoute, chérie. Écoute-moi s'il te plaît. C'est toi que j'aime. J'aime tes cabas. J'aime tes foulards. J'aime l'odeur de ta sueur. Crois-moi, je ne sais pas quel diable a voulu me faire commettre l'irréparable. Mais il a échoué. Et il échouera toujours parce que je t'aime. T'avoir dans ma vie, c'est un gros privilège. C'est même une bénédiction. Donc, je t'aime, chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Je peux faire ce que tu veux. Même ma rampante, ça peut te faire plaisir. Aucune femme ne t'atteint à la cheville. Tu es une femme d'exception que Dieu a mis sur mon chemin. Qu'est-ce que je serais sans toi? Pour commencer, relève-toi d'abord. Arrête de te rabaisser de la sorte. Pas avant que tu aies accepté mes excuses. S'il te plaît, repartons sur de nouvelles bases. Alors, promets-moi de dire la vérité. Rien que la vérité et toute la vérité. Je jure de dire la vérité. Rien que la vérité et toute la vérité pour la vérité véridique. Est-ce que tu sors avec elle? Sortir avec qui? Moi, sortir avec elle, là. Non, mais c'est une blague ou quoi? Regarde celle qui est devant moi. Ma femme, la prestance, l'élégance, le teint. Non, mais tu parles de quoi ici? Moi, je peux sortir avec elle? Bah, c'est pas catégorie, hein? Toi, tu es la femme. Tu es même ce qu'on appelle la femme. Hein? Mais promets-moi que tu ne recommenceras plus. Ah, mais je t'ai dit que je suis... Promets-le-moi. Je promets. Ok. Je te pardonne. Ah. On parle de la chambre. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Tu vas les trucs comme ça là. Ah, je vais faire comment? Ah, voilà, bonne trucs comme ça. Et puis elle a dit, le jour que t'as crampé en frère. Je sais jamais où. Déjà minuit, il est où? Allô? Qui est-ce? Je veux parler à mon mari, c'est Cana. Ah, il dort profondément, ma chère. Après la belle pratiquement le déplacé, il mérite bien de repos. Alors on continue après. Ne t'inquiète pas, il y a une très bonne calme. Attends. C'était qui ça au téléphone? Non. 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 Non, Paula. Non.
Paula, tu m'avais pourtant promis. J'ai préféré partir de la maison parce que je ne pouvais plus supporter. Tu as bien fait, ma chérie. Ces hommes-là pensent que nous sommes leur propriété. Moi-même, j'ai dû partir. Pourquoi rester là à souffrir, pourtant on peut être heureux seul? Et ce qui me choque dans tout ça, c'est que l'idiot se met à genoux pour demander des excuses. Et le grand matin, il s'en va retrouver une autre. Les hommes. Vraiment. C'est pourquoi j'ai toujours dit, vaut mieux dormir avec un serpent qu'avec un homme. La morsure est toujours triple. Ça... c'est vrai que je suis nouvelle, mais est-ce que je peux toucher un mot? Mariam, vas-y, parle. Tu es déjà divorcée comme nous, non? Tu es déjà là, donc vas-y. Ok, je voulais simplement dire que chaque histoire est différente. Kana, tu as quitté ton mari. Mais est-ce que tu veux vraiment tourner la page ou tu espères que les choses s'arrangent? À vrai dire, je ne sais pas. Je l'aime toujours, malgré qu'il m'a trahi. Et au même moment, je ne sais pas si je pourrais lui refaire confiance. Et qui? Attends, tu ne sais pas comment m'a... Ah, toi aussi. Il faut arrêter de réfléchir avec le cœur à un certain moment dans la vie. Ce genre de bêtises ne mérite pas être pardonné. Mais oui, pourquoi me sortir les gros yeux? Sinon, il va se mettre dans le lit avec sa mère ou sa soeur et puis venir demander les excuses. Et cette fois-ci, s'il te plaît, avec un feu d'artifice écrit dessus « I love you ». Et toi, la toc-toc que tu es, tu vas sortir tes dents pourries. Ensuite, elle va bloquer sa mère, bloquer sa soeur, les accuser de sorcellerie et de briseuse de foyer. Maman. Pourtant, le vrai serpent est là tranquillement dans son coin. Il n'y a pas d'excuse qui tient. Sincèrement, je pense que ça ne sert à rien de rester si on est malheureuse. Mais parfois, avec un peu de recul et le temps, les choses peuvent finir par s'arranger. Bon, bien sûr, si les deux le veulent vraiment. Parfois, on doit pouvoir se séparer pour mieux se retrouver. Moi, par exemple, j'ai quitté mon ex-mari pour me reconstruire. Et si cet écart lui donne le temps d'avoir les idées plus claires, pourquoi pas? Voilà, c'est vrai. Kana, quoi que tu décides, sache que nous sommes avec toi. Tu n'es pas seule. Cette épreuve te permettra de mieux te connaître davantage. Voilà, Kana. Tu as entendu le point de vue de tout un chacun. Mais chacune ici a sa propre histoire. Certains ont choisi de se reconstruire ailleurs. D'autres ont choisi de donner une seconde chance à leur couple. Mais ce qui est essentiel, c'est ce que tu veux vraiment. Donc si tu veux te reconstruire, il n'y a pas de problème. Mais prends ton temps pour mieux réfléchir et te fixer de nouvelles bases. Si tu veux prendre un autre chemin, fais-le pour toi, mais pas pour fuir la douleur. Mais dans tous les cas, nous sommes là pour te soutenir. Merci, merci vraiment les dames. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir. Et je crois que quel que soit ce que je vais décider, je serai plus forte. D'accord. Unité des divorcés. Rien ne sera plus comme avant. Unité des divorcés. Rien ne sera plus comme avant. La force et le respect mutuel sont très importants dans une relation. Mais quand la confiance est brisée, il est mieux et nécessaire de se recentrer sur soi-même et pour voir si l'amour peut surmonter certaines épreuves. Ou alors s'il est important de trouver un chemin de paix personnel. Belle leçon de vie. Avant de l'amener ici, elle était beaucoup partagée. Raison pour laquelle je lui ai demandé de prendre du temps pour se décider. Son mari ou son ex a tellement changé. Elle ne le reconnaît plus. Je lui ai donc demandé de prendre du temps pour mieux se décider. Son mari ou son ex a complètement changé. Elle ne le reconnaît plus. Pire encore,
Celui-ci est allé jusqu'à avoir une relation extra-conjugale avec son ami. Le bon monsieur trouve que celle qui l'a supporté pendant des moments difficiles, qui a vendu des vivres frais pour rationner dans leur maison, n'est plus à son niveau. Hey, maman, parfois c'est même mieux le célibat. Je suis d'accord à 200%. Mieux vaut être seule que mal accompagnée. Au moins une personne qui me comprend. C'est ça. Quand vous êtes déçu, c'est que le célibat est mieux. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des milliers de femmes là d'ailleurs qui rêvent du mariage. Avant de l'encourager à laisser son foyer, pensez aussi à lui enseigner comment elle va gérer ses désirs. Toi-même, tu es divorcée comme nous, non? Tu fais comment? Que ces femmes qui veulent le mariage, elles viennent, elles testent aussi comme nous. Hein? Il ne s'agit pas de moi, mais de Kana. Concentrons-nous sur elle. Vous aimez trop ça. Le Japap va vous tuer. Comment c'est que tu fais comment? Aussi simple que bonjour. Moi, par exemple, quand j'ai envie de me mettre à l'aise, j'appelle mon petit ex là, c'est mon pompier. On s'en va, on boit. Et quand il est sous, on va à l'hôtel, on finit. Le lendemain, il passe son temps à m'appeler. Appel, message sur message. Je laisse sans vue. Ni vu, ni connu. Les hommes pensent que ce sont eux qui nous utilisent. Nous aussi, on va les utiliser dès aujourd'hui. On appelle ça vu, ignoré. Avec succès. Donc, en quelque sorte, tu vas passer ta vie à aller d'homme à homme, simplement pour satisfaire tes envies, c'est ça? La fille sait même comment. Donc, si le taxi te renverse, on te met dans le même taxi pour t'amener à l'hôpital. Tu ne vas pas guérir. La. Je demande que c'est si elle même avec nous dans la réunion, c'est là. N'est-ce pas quand un gars te blesse, il faut un autre pour guérir les blessures là, non? Vraiment. Au final. 1 de perdu, 10 de retrouvé. En tout cas, moi, le serpent ne me mord pas 2 fois. Parce qu'un serpent ne guérit pas. Ah, c'est ça. Voilà, mesdames. En conclusion, lorsqu'on vit avec un homme, qu'il travaille ou pas, on ne met pas le cœur. Parce qu'à tout moment, la déception peut surgir. Le cœur, c'est pour pomper le sang, pas pour mettre les émotions. Ah, quoi, pour... Maman, qu'elles mettent le cœur, la c'est gratuit. Non, c'est le traitement de ça qui coûte cher, ma. Dès qu'elles vont mourir, il viendra leur lever de corps avec Sanjuma. Donc, Anna, bienvenue dans la troupe des femmes divorcées. Mais ici, là, on ne donne pas le lait, hein. Donc, si tu es sage, attache bien ta ceinture parce que ça va secouer très très fort. C'est le cardio. C'est ce que je vois. Bon. Qui me doit? En passant, j'ai dit que l'autre jour, j'ai vu la fille là saper dans la rue. Donne-moi mon argent. Je t'avais prévenu. J'espère que tu as porté le pantalon et donne-moi mon argent. Donne-moi, s'il te plaît, ne me dérange pas. Bouge avec ça. C'est avec ton argent qu'elle est belle comme ça. Ça va, tu ne changes pas. Hey, même à la réunion, tu me sors la bouche. Pardon. Cotiser. Mais, Ngo, avec tout le charisme que je suis, tu ne vois pas que c'est moi qui devais être la vice-présidente. Regarde. Mais faut, je te vois venir depuis. Tu as pas envie de me dire la phrase ici depuis, mais tu te retenais. Attends, pause. Regarde-toi, regarde-moi. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Il n'y a pas le charisme d'une présidente. Et moi, je n'assure pas. Moi, je n'assure pas. Je n'assure pas, mesdames. Tu assures.